Bonjour à tous, c'est Sarah Lou. J'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à liker et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes, ainsi qu'à vous abonner sur ma chaîne YouTube et Instagram. Allez, c'est parti. On va y aller aujourd'hui avec un tirage des anges de l'amour. Alors, tirage sentimental aujourd'hui. De quoi est-il question? Alors ici, on nous parle de flirt et on nous parle d'optimisme. Donc, tirage sentimental, flirt. Là, on vous dit, laissez-vous aller avec les autres. Là, on vous dit vraiment, profitez de chaque moment sans trop vous poser de questions. Et on vous dit aussi de rester optimiste à propos de votre vie amoureuse. Alors, que vous soyez dans l'espoir de retrouver quelqu'un ou que vous soyez célibataire, là, on vous dit qu'il y a de bonnes choses qui arrivent. Et on vous dit de penser de façon positive. Donc, très beau message, très encourageant. On va voir tout ça dans le détail, comme d'habitude, avec l'oracle Béline. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui se... Oula. Bon, actuellement, là, il y a quelqu'un qui se sent malheureux, malheureuse. Quelqu'un qui... Ouais. Alors, ici... quelqu'un qui se sent bloqué, peut-être quelqu'un qui se sent bloqué parce qu'il n'est pas ou elle n'est pas disponible. Là, j'ai une personne qui a une vie de famille. On peut parler ici d'une situation triangulaire. Votre autre ou vous-même êtes déjà engagé dans une histoire et du coup, vous n'arrivez pas à avancer. Du coup, vous éprouvez une attirance pour quelqu'un d'autre, mais vous vous dites, ça n'est pas possible, ça ne pourra pas se faire parce que actuellement, je suis fidèle à mon mari ou à mon épouse ou à ma compagne et c'est pas possible. Ce qui m'arrive avec cette autre personne, ce que je suis en train de ressentir, c'est pas possible et quelque part, je n'ai pas le droit de le ressentir, donc vous vous bloquez et ça vous rend malheureux, malheureuse parce qu'en plus, vous culpabilisez, vous vous dites, mais comment je peux être attirée par quelqu'un d'autre? Parce que normalement, j'ai tout, quoi. Je suis en couple, j'ai fondé une famille, comment est-il possible que quelqu'un d'autre me fasse autant d'effets? Mais ça, là, pour moi, c'est un coup du destin, c'est un coup du hasard. Ici, nous avons la grâce. En fait, ce qui vous arrive, c'est pour vous faire retrouver de belles sensations. Là, certes, vous avez une vie de famille, vous avez tout, entre guillemets, pour être heureux ou heureuse, matériellement parlant, mais vous avez perdu ce côté qui vibre, vous avez perdu le ressenti, vous vous êtes retrouvé dans une routine et tout ce qui est flirt, belles sensations, ça fait plus partie de votre vie, ça fait plus partie de votre quotidien. Ici, nous avons la carte de la paix sur la famille. Et pour moi, ici, cette carte de la paix, c'est pas vous êtes en paix avec vous-même, vous êtes bien dans votre environnement, non. Là, c'est la paix qui ennuie. C'est encore une fois cette routine dans laquelle on s'installe et qui fait que vous arrivez quelque part, vous ne trouvez plus d'intérêt à votre vie telle qu'elle est. Et on vous dit, actuellement, quelqu'un vous anime, quelqu'un réveille votre cœur. C'est parce que il faut que vous retrouviez en vous-même cette petite étincelle qui faisait que tout était une richesse, que tout était bon à vivre, à ressentir. Là, même avec vos proches, vous n'y arrivez plus. Il y a une saturation. Vous êtes arrivé à une espèce de, comment dire, on dirait que plus rien ne vous touche. Vous êtes devenu un petit peu imperméable. Vous êtes dans la même, j'ai envie de vous dire, dans une espèce de frustration. Des fois, vous n'avez qu'une envie, c'est partir. Ici, la carte de la nouvelle, c'est en fait, vous êtes dans l'attente d'autre chose. Cette nouvelle rencontre, elle est là parce que, inconsciemment, mais de façon énergétique, vous l'avez appelée de vos voeux.
Pourquoi vous l'avez appelé de vos voeux? Parce que dans votre vie, tout vous semble médiocre, tout vous semble monotone. Vous faites les choses parce que oui, vous avez certainement créé une famille, que vous soyez même simplement vous-même et votre mari ou vous-même et votre femme ou avec des enfants. Vous avez créé ça, donc il faut être là, il faut vivre quoi, hein, il faut faire les choses, mais vous n'êtes plus en phase. Ça vous touche plus, en fait. Vous le faites parce qu'il faut le faire. Ici, on vous dit que cette rencontre qui vous arrive là, elle vous ramène au plaisir. Vous sentez que vous avez à nouveau des papillons dans le cœur, vous avez envie. Ici, la carte de la nouvelle, on vous dit de toute façon, si vous n'avez pas de nouvelles actuellement, vous allez en recevoir. Et vous avez à nouveau, je vous dis, ces papillons dans le cœur, vous ressentez de nouveau des émotions. Et effectivement, ça vous perturbe. Effectivement, ça vous met dans une certaine infortune parce que vous vous dites « Ouais, mais pourquoi je ressens ça si c'est pas possible? Si concrètement, je ne vais pas avoir de lendemain avec cet homme ou cette femme, ça sert à rien finalement que je vive ça. J'étais bien dans ma routine, mais non, la vérité c'est que vous vous voilez la face. La vérité c'est que ça fait longtemps que cette routine ne vous convient plus et que vous avez besoin et que vous avez envie d'autre chose. Seulement, consciemment, il y a des règles, consciemment, vous vous dites non mais j'ai construit une famille, je dois rester là. Après, pour le moment, dans ce tirage, on ne vous dit pas que vous allez tout quitter, tout plaquer. On ne vous dit pas de faire table rase de ce qui est, pas du tout. On vous dit simplement de voir ce que vous vivez de façon différente. On vous dit que ce que votre cœur ressent actuellement, même si c'est avec une autre personne que votre conjoint ou votre conjointe, ne le voyez pas comme, entre guillemets, une malédiction, mais voyez comme quelque chose qui de toute façon n'aura pas lieu et quelque chose qui vous perturbe et qui vous pourrit la vie actuellement. Voyez-le plutôt comme un cadeau, parce que grâce à ça, vous retrouvez, c'est comme si vous étiez redevenu un ado ou une ado. Chaque fois que vous pensez à lui ou à elle, vous avez le cœur qui bat à 100 à l'heure, vous retrouvez des sensations que vous croyez complètement éteintes. Vous vous sentiez vieux ou vieille et maintenant il y a autre chose qui se rallume. Donc on vous dit, ça en soi c'est un cadeau. Il n'y a pas de hasard dans tout ça. Ici vous avez la carte de l'appui. La carte de l'appui c'est que on vous a envoyé ceci pour que de nouveau vous vous donniez la priorité dans le sens où pourquoi survivre alors que vous avez les moyens de vivre? Là, depuis quelque temps, vous êtes en train de passer à côté de votre existence. Oui, vous faites les choses. Oui, vous vous levez le matin, vous allez au boulot, vous vous occupez de vos proches. Ok, et vous êtes la bonne épouse ou le bon époux. Ouais, vous faites ce que vous avez à faire, mais il n'y a rien derrière ça. Vous devez le faire, point barre. Et là, on vous dit non, non, ce qu'on vous souhaite, en fait, c'est mieux que ça. Et en fait, c'est pas ce que l'univers vous souhaite, c'est ce que vous-même, à l'intérieur de vous, vous souhaitez. Mais sur ça, il y a tellement d'idées préconçues, tellement de culpabilité à vouloir autre chose, parce que vous vous dites, mais non, mais j'ai pas le droit. Puisque là, finalement, je suis avec l'homme ou la femme que j'ai voulu épouser, c'est la famille que je voulais, bon, j'ai un job, j'ai tout ce qu'il faut, donc j'ai pas le droit de me plaindre. Vous voyez, ça, c'est les carcans que vous vous mettez. Mais vous avez le droit de ressentir des choses. Vous avez le droit aussi à un moment d'être insatisfait et insatisfaite, mais effectivement, ne restez pas sur cette sensation et allez chercher comment vibrer à nouveau. Et vibrer à nouveau, c'est pas forcément d'ailleurs en allant avec quelqu'un d'autre, hein, parce que de toute façon, le schéma va se reproduire si vous-même, en vous-même, vous retrouvez pas l'étincelle. L'étincelle, elle vient pas de la rencontre. L'étincelle, vous l'aviez en vous. Et effectivement, c'est cette autre personne qui l'a rallumée, mais elle existait déjà en vous. Donc, cette étincelle-là, il faut juste
la retrouver et puis faire grandir la flamme. Et ça va égayer votre vie dans tous les niveaux. Ça va rendre en fait votre vie beaucoup plus intéressante et beaucoup plus agréable à vivre et vous allez apprécier les choses. Ici, la nouvelle et la fatalité. En fait, là, vous vous empêchez, même si vous avez des nouvelles, pour moi, dans cette histoire, vous allez vous empêcher ou vous empêchez actuellement de vivre cette histoire parce que sur ça, il y a beaucoup de culpabilité, il y a beaucoup d'interdits. Donc, même vous vous interdisez de prendre des nouvelles de l'autre parce que vous vous sentez en danger. Et c'est sûr hein, que tout ça peut se comprendre. Ici, vous avez la carte de l'élévation. On vous dit encore une fois, ne voyez pas cette histoire d'amour comme une aventure et comme quelque chose qui va aboutir plus tard. Alors, vous allez vous séparer, vous allez vivre avec l'autre personne. Non. On vous dit, voyez ça tout simplement comme « Waouh, je suis encore capable de m'émerveiller de ça. Je suis encore capable de tomber amoureux ou amoureuse. Je suis encore capable de ressentir ça et je me sens belle ou beau aux yeux de quelqu'un à nouveau. » Donc, c'est ça en fait qui est important. Vous voyez, c'est voilà. Ça va vous sortir de votre prison mentale. C'est-à-dire que là est la découverte. C'est une nouvelle vie en fait qui s'annonce pour vous. Cette rencontre, ça va vous ouvrir la porte à une nouvelle vie. Et encore une fois, une nouvelle vie, ça ne veut pas forcément dire on casse tout, on repart avec une autre personne, on reconstruit ailleurs. Non, non, non. C'est qu'est-ce que j'attends de la vie? Là, je m'aperçois que j'arrive dans une impasse, que plus rien ne me contente, que ouais, c'est devenu, c'est comme d'habitude. Voilà, je me lève et je te bouscule et les choses se reproduisent. Et je m'aperçois que tout ça m'ennuie, mais alors profondément. Mais j'ai les moyens de faire. Mais là, je rencontre quelqu'un et qui me fait frémir. Donc, ce que je veux, c'est retrouver dans ma vie quotidienne ces sensations-là qui seront très très bonnes à ressentir et qui vont me permettre de prendre un nouveau tournant et de voir les choses autrement, de ne plus être dans une routine, mais d'accepter les choses de façon différente et de les appréhender de façon différente. Ici, nous avons le 10 de coupe. Pour moi, là, le 10 de coupe, c'est ce que vous avez construit. C'est cette belle harmonie que vous avez réussi à mettre dans votre vie de famille, dans votre foyer. Ça fait longtemps que vous êtes ensemble, vous avez réussi à avoir des fondations solides et actuellement vous avez l'impression que l'un et l'autre, vous n'avez plus de sentiments parce que vous n'osez plus vous dire les choses ou parce que vous pensez. Et souvent, hein, quand on s'installe dans une relation, on pense que les choses sont acquises, donc on ne se voit même plus finalement. Et là, on vous dit, le cadeau, c'est de recommencer à vous voir, de recommencer aussi à faire des efforts pour l'autre, d'avoir envie que l'autre vous regarde et aussi de lui dire à l'autre, non mais attends, moi tu comprends, j'ai besoin de retrouver, regardez ici, le 7 de denier. Là, le 7 de denier, c'est pour moi, c'est le poids de la famille. Que ce soit de vos enfants, que ce soit de votre entourage, vous vous êtes laissé happer par les contraintes, vous avez mis les autres en priorité par rapport à votre vie de femme ou d'homme et par rapport à votre vie de couple. Et là, on vous dit, non, vous pouvez maintenant remettre votre couple et votre sensualité, votre pouvoir de séduction au centre de votre vie. Ici, et on vous dit clairement, regardez. Ici, nous avons la carte du hiérophante. Tout ceci est guidé. Là, on vous dit ces énergies, quand on vous parle ici d'énergie de flirt, en fait, ce flirt-là, vous voyez, ça peut être
Ça peut être inviter votre autre au restaurant ou lui faire une soirée aux chandelles ou vous habiller de façon un petit peu plus sexy ou vous voyez, essayez de rallumer la flamme. Et si ça ne fonctionne pas, si votre autre vous prend un peu pour une huluberlue parce que ça fait 100 ans que vous êtes plus comporté comme ça, ben, dialoguez, expliquez en disant que vous avez envie d'un renouveau ou que vous avez besoin de le retrouver, de retrouver ce regard, de retrouver cette complicité et que vous vous êtes aperçu vous-même de vos propres torts, entre guillemets, que vous aussi tout était devenu sans saveur quelque part et que vous avez à cœur de retrouver ça. Vous savez, des fois, il faut, malheureusement, hein, des fois une mise à distance dans un couple, même un couple qui a eu une aventure, quelqu'un dans un couple qui a eu une aventure, ça sert aussi à ressouder le couple parce qu'on s'aperçoit qu'on aurait pu perdre l'autre. Et que si l'autre a été attiré par quelqu'un, c'est peut-être que nous-mêmes, on n'a pas fait assez d'efforts, que peut-être nous aussi, et que sûrement dans un couple, de toute façon, c'est souvent 50-50, sauf cas particulier. Mais chacun, de toute façon, a sa part de responsabilité. Et c'est que nous-mêmes, quelque part aussi, dans cette histoire, on s'était perdus. Et là, on vous dit, ben, sur le 10 de coupe, vous avez l'empereur. Là, cette histoire-là, cette histoire qui vous bouleverse, cette attirance vers quelqu'un d'autre, ça doit vous faire prendre conscience de votre propre pouvoir. Oui, vous avez un pouvoir de séduction. Oui, vous pouvez vous sentir à nouveau belle et beau aux yeux de quelqu'un, mais peut-être que c'est pas cette personne-là qui est entrée dans votre vie. Peut-être que c'est la personne qui est depuis des années et avec qui ben, vous vous êtes perdu de vue. Et pourtant, ça avait de la valeur et pourtant ça fait des années que vous êtes ensemble et pourtant ça veut dire quelque chose, mais l'un et l'autre, ben, vous vous êtes éloignés. Ici, nous avons le valet de denier, là on reparle encore, hein, des enfants, en fait, de tout ce qui est annexe, de tout ce qui est autour de votre couple et on vous dit, mais là clairement, vous faites ce qu'il faut pour les autres. Donc là, arrêtez de... Quelque part aussi, il y a eu beaucoup le prétexte des enfants. Ouais, mais je suis fatiguée parce que tu comprends, je me suis occupée des enfants, ça me prend beaucoup de temps. Oui, et puis avec le travail, j'ai plus envie. Que ce soit vous ou que ce soit votre conjoint ou conjointe. Hein. Les excuses, c'est facile, hein, quelque part. Et puis on y croit. Et on se dit, mais c'est vrai que j'ai pas le temps de cuisiner parce que je rentre tard, parce qu'il y a les gosses à m'occuper, ou parce qu'on doit toujours s'occuper, toujours aller à droite et à gauche par rapport à la famille. Mais là, on vous dit non, il est temps de vous poser. Ici, le 9 de denier, c'est vous avez déjà construit, vous n'avez plus rien quelque part à prouver dans votre vie de famille, tout est ok. Donc maintenant, ce qu'il faut retrouver, là, j'ai envie de dire, là, maintenant, c'est l'essentiel. C'est mettre fin, ici on a la carte de la mort, hein. C'est mettre fin à tout ce qui vous pèse et puis recommencer à être enthousiaste. Quand on vous dit ici, restez optimiste, c'est-à-dire vraiment, ouais, recommencer à trouver de la joie, recommencer aussi à donner du peps, à pétiller dans votre vie amoureuse, parce que ça, vous avez su le faire autant l'un que l'autre. C'est quelque chose qui est en vous. Vous êtes quelqu'un de joyeux, vous êtes quelqu'un qui savait rire, vous êtes quelqu'un qui a un élan de vie, mais au fur et à mesure, ben, ça s'est tassé. Vous avez cru le perdre. En vérité, non, vous l'avez pas du tout perdu. La preuve, c'est que maintenant, ça revient, mais vous vous dites, ça revient à cause ou grâce à une autre personne. Non, encore une fois, ça revient parce que c'est encore en vous. Et là, on vous dit, et ça revient parce qu'il est temps d'en finir aussi avec ce mode de fonctionnement qui n'est pas vous, avec cette tristesse, hein, quelque part,
ces choses que vous subissez dans votre vie. On vous dit ne soyez plus spectateur ou spectatrice de votre vie. Redevenez acteur ou actrice de celle-ci, de votre vie de famille, de votre vie de couple, même de votre vie en société. Là, on vous dit de toute façon, c'est la fin. Vous arrivez à un tournant crucial de votre vie. Si vous continuez comme ça, vous allez partir pour quelqu'un d'autre. Même si peut-être qu'un jour vous le regretterez parce que vous apercevrez que c'est la chanson de Sardou, S'enfuir et après. Ouais, vous allez partir, vous allez vibrer quelque temps avec quelqu'un. Et puis quand vous allez vous retourner, la personne sera partie et vous vous direz, mais j'ai quitté mon mari ou j'ai quitté ma femme pour ça finalement. Mais je me suis trompée. Et là, on vous dit non. Voyez les choses différemment. Il est encore temps de remanier toute votre vie. Il est encore temps de retrouver votre joie, de redevenir la plus belle version de vous-même, celle que vous étiez ou celui que vous étiez auparavant, et de sauver les choses et de faire que les choses vont continuer. Et si vous faites ça et que les choses ne continuent pas, oui, certainement, un jour vous partirez, un jour vous irez avec quelqu'un d'autre ou vous partirez tout court, mais ce sera sans regret, sans culpabilité. Vous serez arrivé à la fin. Ici, la carte de la mort, c'est vous aurez vécu l'histoire jusqu'au bout, mais vous l'aurez vécu. Vous ne l'aurez pas, encore une fois, subi. Vous serez allé au bout de ces choses. Et ici, on a le 3 de coupe. Vous serez allé au bout de cet engagement. Et du coup, mais avec bonheur, sans regret. Et ici, 6 de coupe. Ici, 6 de coupe, c'est 2 enfants qui se tournent le dos. Mais regardez, il y a encore beaucoup d'étoiles, beaucoup de lucioles autour de ces enfants. Il y a encore beaucoup d'espoir. Donc, pour moi, là, dans votre vie telle qu'elle est actuellement, il y a beaucoup d'espoir, il y a beaucoup de choses à faire. Et si vous avez rencontré quelqu'un d'autre, là, dans ce tirage, c'est pas ce quelqu'un ou cette quelqu'une qui est important, c'est ce que ça vous fait ressentir en vous et les questions que ça doit vous amener certainement à vous poser concernant qu'est-ce que j'attends de la vie maintenant, à mon âge, au point où j'en suis. Et là, je vais finir ce tirage avec une carte de la vérité de l'âme. Et la vérité de l'âme, vous savez, ce sont des questions en fait que notre âme se pose et une question sur laquelle vous devez réfléchir actuellement. De quoi vous parle-t-on? Et voilà. Et là, on vous dit, comment est-ce que je peux être plus indulgente ou indulgent envers moi-même et m'offrir plus de joie et plus de gratitude dans ce moment. Donc vraiment, c'est ce dont on parle depuis le début du tirage. Retrouvez l'étincelle, retrouvez ce qui vous fait vibrer et l'appliquer dans chaque moment de votre vie, seul, en couple, en société, avec vos enfants, avec votre famille. Retrouvez la joie de vivre que vous avez en vous et qui ne demande qu'à revenir sur le devant de la scène. Voilà, je vais vous laisser sur ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé. Je vous fais de très très gros bisous. Prenez bien soin de vous. Passez une excellente journée. Et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Et n'oubliez pas, si vous souhaitez m'écrire, vous pouvez le faire à saralouvoyance@gmail.com et également me suivre sur ma page Instagram et sur TikTok. Bisous à tous. Ciao.